Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette troisième vidéo, le montage du F15E, moins 48e de chez Great Wall Hobby. On avait fait sur les deux premières vidéos, je vous mets les liens là-haut, ou en dessous, ou sur le côté, ou à la fin de la vidéo, peu importe, pour que vous puissiez les regarder, ceux qui ne les ont pas vus. On va continuer le montage et on va terminer le montage dans cette vidéo, il y a encore plein de petits trucs à faire, comme ça, prochaine vidéo, on attaquera la peinture, la partie intéressante, les cas, etc., etc. Ok. Très bien. Un petit coup de générique, comme d'hab, et puis go. Ok, alors, je vous montre le ponçage. Vous voyez, j'ai fait des surfaces ici. Il y avait une fine à cause du collage, ok. Et là, voilà, c'est réparé. Vous verrez que quand on va passer l'après, ça va être nickel. J'ai juste un petit coup de gravure à faire là, mais je le ferai après. Je voulais vous montrer comment on fait pour avoir un ponçage propre. Alors déjà là, c'était une fissure extrêmement fine. Donc quand c'est extrêmement fin, j'utilise ça, le Putty de chez AK. Okay. Quand c'est un peu plus épais, j'utilise le Putty Tamiya. Et quand c'est vraiment épais, je fais de Putty en résine, de l'époxy bicomposant. Okay. Alors voilà, déjà, regardez comment je l'ai appliqué. Ok, avec deux bandes pour protéger. Alors maintenant que c'est bien sec, j'ai laissé sécher toute la nuit. Quoique le petit AK là, il sèche très vite. Hein, en 2 heures, 2-3 heures, vous pouvez commencer à poncer. Il sèche assez vite. Donc là, j'ai mis ça pour protéger évidemment les petites gravures sur le côté, les petits rivets, etc. Ok, donc maintenant on peut enlever. Et après, vous allez voir qu'on fait un travail plutôt propre quand on y va mollo. Alors c'est un peu salissant comme vous le voyez. Ok, on va enlever ça. Je souffle. Très bien. On va enlever celui-ci. J'ai pas prévu de pince. Parce que le ponçage, il faut y aller mollo. Ok, voilà. On commence avec, avec une lime mousse de ce genre. C'est un grain assez fin. Ok. On mouille. Là, je le trempe dans l'eau. Voilà, il est mouillé. Ok. Et puis là, on y va. Moi, je suis vraiment tout doucement, quoi. Alors déjà, sur celui-là, sur le petit AK, là, je mets un peu d'eau et je laisse un peu l'eau prendre et le Putty va redevenir un peu plus malléable. Et là, je fais vraiment... Et vous allez voir que petit à petit... Alors, j'ai toujours à portée de main pour éviter que ça sèche et puis que ça se mette dans les détails. Alors le mieux dans les ponçages, quand c'est possible, c'est des petits cercles. Je retrempe, je remouille un peu. Voilà, donc vous voyez, il en reste pas beaucoup. Ça s'est vraiment mis dans les fissures. Voilà. Je vais réessuyer avec un bout du sopalin propre. Voilà. Vous voyez, au final, il en fallait là, là et là. Ok. Mais c'est difficile à voir de visu, donc on le fait, voilà. On le fait partout, comme ça on est sûr. Ensuite, je prends un truc qui est plutôt un truc un peu lustrant, qui va vraiment finir tout doucement. Voilà. Et ensuite, je prends un bâton lustrant. Okay, donc on commence par le côté là, on finit par le côté là. Et là, je refais briller.
Puis après, hop, et là, il faut que ça, tu vois, ça cuit, on entend le bruit. Voilà. Et là, on obtient, tu vois, une surface qui brille un peu là, hop. Et c'est nickel. Vous verrez, quand on mettra une trace d'après, une couche d'après, ça sera nickel. Alors là, évidemment, il y a une ou deux petites gravures à refaire, sans doute. Hein. On va regarder après ça à la loupe. Et c'est à ce moment-là qu'on fait les gravures. Voilà. Vous voyez, il faut y aller mollo, 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 pas mettre trop de flotte. Il faut faire attention aussi de ne pas trop boucher, comme le rond là, tu vois, autour. Et bien sur le vrai appareil, pardon, il est présent. Donc on va le laisser. Voilà. Pas hésiter à nettoyer assez souvent. Voilà. On enlèvera le petit truc là après. Ok, on utilise l'autre maintenant. Parfait. Puis on allance doucement, on ne détruit pas l'arrondi. Voilà, et là on va arriver. On le sent sous le doigt, hein, que c'est vraiment lisse. Et là, on va enlever le petit truc là qui me gêne. Voilà, un petit coup de soufflette. Et puis voilà. Là, vous avez, vous voyez, une surface qui est nickel. Ok, maintenant on va se pencher sur la gravure, enfin en tout cas ici. Un peu au-dessus ici aussi. Là ici, il n'y a pas besoin. J'ai refait un peu sur le côté parce que je voulais qu'elles soient les deux à peu près de la même, tu vois, ici, là. Hop, pardon, ici, voilà. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est, ici, je vais procéder autrement. Tu vois, dans le petit truc, là. Voilà, c'est la sortie des deux, de la mitrailleuse. Je vais, tu vois, il y a une fine ligne, alors je ne sais pas si on va le voir en vidéo. Là, je vais mettre une goutte de surfaceur 500. Parce que c'est une surface qui va être très très difficile à poncer, sans abîmer ici le pourtour, la lèvre de l'entrée. Donc je vais mettre, tu vois, une ou deux ou trois, j'attends que ça sèche entre chaque goutte, jusqu'à temps que le truc soit bouché. Et ça fera, voilà. Ok les amis, alors voilà où j'en suis. Je l'ai posé sur le jig, j'ai dû prendre le jig 1,32 parce que celui au 1,48 il était trop petit. C'est quand même une grosse bête le F15. Hein. Ok, ceux qui ont monté le F16 Tamiya par exemple, ou une autre marque, mais enfin bref, le F16, là vous allez vous rendre compte que le F15 est quand même un peu plus gros. Ok, voilà. Donc, j'ai fini le masticage là, tout autour, et j'ai collé les dérives. Alors, les deux stabilisateurs qui sont ici, qui vont rentrer ici dans les trous prévus là, plutôt comme ça, voilà. Je vais les peindre à part, et puis comme ça va me permettre de travailler ici à la peinture correctement sur les côtés, et puis j'ai encore une pièce ou deux pour la découpe à coller là. Ok, voilà. Je vous montre le dessous, parce que j'ai un petit truc à vous montrer. Très bien. J'ai donc fini ici les joints de masticage, c'est terminé. Maintenant, j'ai collé ici, là, les deux réservoirs qui sont propres à la version F15E. Vous vous souvenez quand je vous ai dit là, de préparer le petit joint ici sur le côté? Au final, j'avais pas fait attention, mais c'est pas utile parce que, ben, regardez, le réservoir, il le couvre complètement. Vous voyez ce petit truc ici, là? Et je vous dis, le joint, il faut bien le faire parce qu'il n'est pas machin. On s'en fout finalement parce que j'ai fait ça pour rien. Parce que le réservoir va dessus, donc évidemment. Ok, voilà. Alors, les deux réservoirs se collent plutôt bien, comme vous pouvez voir ici sur le côté, c'est impeccable. Ok. Sur le dessous, il y a un tout petit peu là de travail à faire. Je vais le faire là après. Ok. Alors, sur le réservoir, il va y avoir des pylônes d'armement qui vont être posés. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que j'imagine qu'il y a aussi la possibilité, pour ceux qui font ventre nu,
de le laisser comme ça. Donc il y a juste les petits repères, on voit le trait où il faut poser la pièce, là, tout le long. Donc les deux qui sont ici, tout le long, je vais les poser quand j'aurai préparé les trous, c'est-à-dire avant peinture, parce que ces deux pylônes là sont inclus dans la livrée. Vous savez qu'ici il va y avoir des bandes de débarquement, blanche et noire, blanc, noir, et ces deux pylônes sont aussi décorés, blanc et noir. Donc pour avoir un trait bien fin et puis régulier, je vais les poser. Par contre, les petits sur les côtés, ils sont gris, et il n'y a pas de déco dessus, donc je vais les mettre, même y compris ceux-là, je vais les mettre après, quand tout sera fini, je vais les peindre à part. Okay, voilà, donc là j'ai juste à travailler le petit joint là qui va être tout le long, avec toujours le mastic-caca, parce que c'est un petit trou, tu vois, c'est pas énorme. Je vais bien poser une bande comme j'ai fait sur l'autre, je vous ai montré là, pour pas abîmer les décorations. Autre chose, le client, alors quand vous faites un montage par commission, restez très proche de votre client dans la communication, parce qu'il y a toujours plein de choses à décider, et là, la maquette n'étant pas pour vous, au final, il faut mieux demander à votre client. Ok. Donc, pardon, première chose, mon client veut que les deux réacteurs ici, vous savez, quelquefois ils sont protégés, il y a un petit truc dedans avec, alors je sais pas si c'est un tissu ou autre, ou un gros truc de cuir, mais qui protège l'entrée ici des airs. C'est rouge généralement, donc le client veut qu'il soit installé. Okay. Donc ça, pas de problème, je vais prendre les mesures exactes et puis je vais créer une pièce soit par scratch, soit des simples cubes en résine. Ensuite que je sculpterai pour donner une impression de tissu tiré sur les côtés, enfin de tissu de cuir ou de je sais pas quoi tiré sur les côtés. Je peindrai en rouge et puis hop, j'aurai juste à les insérer. Donc j'ai pas besoin de peindre l'intérieur des tuyères puisqu'on les verra pas. Mon client veut également, j'y ai pensé, je lui ai posé la question et puis il a été d'accord avec moi. Vous savez, au début, j'avais laissé l'arrêt au frein, là, je voulais le laisser ouvert. Okay, et puis en faisant des tests, en regardant tout ça sans arrêt, enfin bref, je me suis dit, ça va quand même casser la ligne de ce superbe appareil. Déjà, au sol, comme là il va être représenté au sol, c'est très rare qu'un appareil à F15 au sol soit comme ça d'office avec l'arrêt au frein grand ouvert. Et en plus, ça va casser cette superbe ligne. Donc je lui ai proposé de le refermer, etc. Tant pis pour la pièce en forme de qu'on a mis dedans, c'est pas grave. Et il a été d'accord avec moi. Il dit, ouais, t'as raison, il faut mieux refermer. Donc voilà, c'est fait. Ok. Faut savoir que la livrée après pour la peinture, c'est un appareil plutôt propre. Il a été peint pour une certaine commémoration, etc. C'est pas une livrée de combat. Ok, c'est plutôt une livrée de démo, donc elle est plutôt propre. Voilà. Il y aura quelques traces sur le ventre, parce qu'il a quand même pas mal volé avec cette livrée. Donc ici sous le ventre, je mets une photo là qui correspond à ça. Ici sous le ventre, il y a plein de traces jaunes, etc. Enfin, tu vois, des fuites d'huile, etc. Mais qui sont pas non plus, c'est pas un blindé allemand de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ça reste quand même assez léger. Le dessus est relativement propre. Il y a 0 shipping, évidemment. C'est un appareil qui était quand même sacrément entretenu, et bien entretenu. Il était quand même armé, donc je vais mettre l'armement de base comme sur la photo, là, vous voyez, les deux bidons extérieurs, ici des armements, des machins. Bon, on en reparlera au moment venu, mais il ne sera pas ventre nu. Okay, et pour la verrière, je vais procéder d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire que je vais la verrière devant, là, sur la casquette, excusez-moi. Bien sûr que je vais la poser, la coller, masquer, etc., comme sur tous les autres appareils. Okay, la grande verrière mobile ici, je vais simplement la masquer, l'extérieur de la verrière, et puis au moment de la peinture, la coller ici avec une colle repositionnable, c'est-à-dire que je pourrais enlever plus tard. Okay, je vais peindre tout mon appareil. Une fois que la peinture sera faite, je vais décoller la verrière et je vais peindre l'intérieur. Okay, je ne vais pas faire le système, vous savez, qui consiste à mettre d'abord la couleur d'intérieur et ensuite la couleur d'extérieur. Je vais plutôt peindre l'intérieur comme il faut. Quoi. Voilà. Parce que dans l'intérieur de la verrière, il y a plein de pièces à ajouter. Okay, et ça, je les ajouterai après peinture. Je vais peindre ces pièces à part. D'abord peindre l'intérieur de la verrière, peindre les pièces et puis assembler. Il y a un tas de petits boulots à faire. Il y aura sûrement des retouches à faire au pinceau. Il y a un piston ici qui permet d'abaisser
ou de monter la verrière qui sera peint en rouge. Il y a aussi toutes les petites choses, vous savez, les petits filaments de tissu Remove Before Flight, que je dois en mettre là un, je dois en mettre un sur chaque siège, pardon, sur les pitot. Donc les pitot, comme le client veut que l'intérieur des moteurs soit protégé avec la housse de protection, ça veut dire également que tous les pitot sont protégés. Donc je mettrai une pointe de peinture rouge, parce qu'il y avait une petite housse rouge sur les pitot, avec un fin filet Remove Before Flight, sur les trains d'atterrissage également. Enfin, j'ai plein de photos qui montrent où sont placés ces petits filets, donc je les mettrai un peu partout. Et puis je vais également scratcher les deux petites cales sous les roues, sur chaque roue. Donc là, il y en aura 6, 2 cales là, 2 cales là, 2 cales là. Et c'est des cales qui sont peints en couleur damier, comme le damier qu'il va avoir autour ici, là. C'est rouge et blanc, hein, c'est ça? Oui, rouge et blanc. Voilà. Donc la peinture, ça va être compliqué parce que les cales vont être toutes petites. Je vais tenter des trucs au pinceau, machin. Je vais essayer de vraiment faire comme sur la photo où on voit cet appareil avec ces jolies cales là. C'est vraiment super. J'aimerais aussi voir pour le système le système d'échelle ici, mais je crois que ça va pas être possible parce que je crois que l'échelle est rétractable, donc ça voudrait dire qu'il faut que j'ouvre une trappe, ce qui est plus possible là maintenant et ce qui n'est pas du tout prévu dans le kit. Donc bon, pire, il n'y aura pas d'échelle, c'est pas très grave. Enfin, on va essayer de faire ça vraiment. Voilà, je vais aussi faire un diorama, une scénette plutôt, hein, c'est ce qui est convenu avec le client. Base de bois, bois ciré, avec dessus imitation d'une piste. Voilà, l'appareil légèrement décalé, un bout de piste, et puis l'appareil bien calé là-dessus, bien collé, une belle étiquette que j'ai déjà là, que m'a fait mon ami Bubostyle. Voilà, F15E, machin, D-Day, hein, et puis ça sort bon. Ok. Donc là je vais continuer, je vais masquer le dessous là pour refaire les petites, pour que les deux réservoirs là, ça soit parfaitement intégrés. Et puis on se retrouvera quand certainement pour les trains d'atterrissage et puis ensuite tout l'armement à monter. Ok, alors voilà mes amis, j'ai terminé, le montage est terminé. Ok, donc normalement j'ai plus rien à toucher aux grappes, enfin à la fin les petites antennes, tout ça, mais bon, ça c'est tout l'armement. Enfin les deux bidons, avec ici le petit pylône pour les attachants sous les ailes, ok, donc il y aura un bidon, je vous en montre pour un, il y aura un bidon ici, voilà, et puis là sur le côté, hop, voilà. Pareil pour l'autre avec ces 3 pièces là. Donc là un travail classique de ponçage. Alors j'ai un peu agrémenté parce qu'il n'y a pas de photo découpe, il n'y a rien. Vous voyez, il y a une rampe là où il y a un missile qui va être posé, donc il n'y a pas besoin de l'habiller, ça va venir comme ça, ok. Et de l'autre côté, c'est censé être sans missile. Je vais reproduire vraiment ce que je vois sur les photos. Donc j'ai un peu agrémenté, là, c'était tout plat, hein. Donc j'ai collé 2 petits trucs de plastique, j'ai fait des petits trous, pour que ça soit un petit peu plus travaillé, quoi, voilà. De là, et puis ça, voilà. Ok. Donc ça va être bien sûr peint à part. Il y a un tas de décals à poser là-dessus. On va faire ça ensemble, évidemment, dans une prochaine vidéo. Vous avez ici toutes les petites pièces qui vont être peintes à part aussi. Donc j'ai monté les 2 trains principaux. Les roues qui sont parfaites parce que... Alors ils étaient en 2 parties. Mais bon, il n'y a pas de souci. On les ponce, on les colle, on les ponce après. C'est vraiment nickel. Et puis elles sont un peu aplaties là. Vous voyez. Alors c'est rare quand c'est en plastique. Quand en résine, c'est souvent. Mais quand c'est en plastique... c'est pas souvent, là elles sont un peu, le poids est simulé, donc c'est vraiment pas mal. Les trappes qui sont ici, qui vont également être peintes à part. Donc on va ranger ça bien sur le côté. Et puis là j'ai les 2 réacteurs qui vont être peints à part. Et puis le train avant, qui est terminé, qui est une belle petite pièce, bien représentée. J'ai juste une pointe de mascole à mettre là sur les phares avant. La petite roue, voilà. Et puis le fusage en lui-même, que je vous montre ça. Voilà. Donc là, on a collé la crosse, les 2 petits trucs là. Là aussi, j'ai collé. Et là, alors tout ça, ça va être vide. Hein. Je reproduis une image là, quand je vous ai montré l'appareil ventre dessous. Tout ça, c'est vide. Là, il va manquer les crochets, mais comme je vais les coller après, parce qu'ils sont pas métal, etc. Voilà, je vais certainement faire des petits trous aussi là-dedans pour agrémenter un peu tout ça, parce que logiquement, dans la maquette, il y a des racks de bombes là qui sont posés.
mais comme je les vois sur aucune des photos de l'appareil que je vais représenter, je ne vais pas les coller, donc là aussi je vais agrémenter, je vais faire des petits trous, je vais coller des petites pièces de plastique. C'est le dernier truc qui me reste à faire. Tout le reste, les antennes et tout, ben, je les colle à la dernière minute. Ok. Voilà. Et sur la notice, alors n'oubliez pas, si vous faites comme moi, il faut noter, vous voyez, moi j'ai mis un petit coup de stabilo sur toutes les pièces, une fois que l'appareil sera monté, terminé, peint, etc., toutes les petites pièces que j'aurai à rajouter, là pour tenir la verrière, etc. Alors moi ça va être un peu particulier parce que la verrière, je ne pense pas que je vais la coller. Je vais la poser là, pour vous présenter l'appareil terminé, pour que vous ayez une vue de l'appareil sympa, mais comme je vais envoyer ça par colis, ça va être à part, ça je vais la protéger à part. Je vous montrerai d'ailleurs peut-être dans une vidéo, ça pourra vous intéresser, comment on emballe ce genre de maquette très fragile et machin, avec des antennes et tout, pour l'envoyer à l'autre bout de la France sans que ça arrive abîmé. Il y a des petites techniques, je vous montrerai ça, ça peut peut-être vous intéresser. Ok, voilà, donc j'ai stabiloté tout ça. Là j'avais rien, là bon évidemment les trappes, mais je les ai pas stabilotées, c'est évidemment, là ici toutes les antennes du dessous, à poser après, là les petits racks comme je vous ai parlé, à poser après, etc. etc. Mais en gros, vous voyez, ma config, ça va être celle-ci, celle qui est proposée par le kit, sauf que, sauf que je ne vais pas mettre les racks de bombe ici. Voilà. Ok. Alors, prochaine vidéo. Donc là, j'ai conscience que c'est pas une vidéo où vous avez appris des trucs extraordinaires. C'est une vidéo assez rapide, mais il fallait que je fasse une vidéo pour la fin du montage. Prochaine vidéo, ça va être le début de la mise en peinture, l'après, etc. Ça va pas être une peinture en black basing, parce que comme je vous ai expliqué, c'est un appareil qui la peinture est relativement propre et nette. Donc il va falloir passer ça d'une couche bien comme il faut. Vous allez voir, c'est un gris assez foncé, assez bleuté. Que ce soit des couches bien fines, bien uniformes. Et puis ensuite, le vernis, le décal, le vernis, un peu de weathering, surtout sur le dessous là. Remettre tout ça en place. Il va y avoir pas mal de décals, hein, parce que j'ai vu sur les bidons, tout ça, il y a des décals un peu partout. Et puis voilà, je pense qu'il y aura encore 2, voire 3, bon je pense 2, voire 3 vidéos peut-être avec je vais vous montrer comment j'emballe ça dans un colis pour envoyer ça au client. Ok? Très bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite, donc la peinture, bien même la partie la plus sympa, celle que j'adore. Ok? À plus, ciao, prenez soin de vous les gars, à plus, ciao.